Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va parler d'autorité parentale. Dans cette affaire, une Norvégienne, Madame Strandloben, a rencontré des difficultés lorsqu'elle était enceinte. Elle accepte de séjourner dans un centre familial pour qu'une évaluation ait lieu durant les premiers mois de la vie de son enfant. Cependant, elle décide de quitter le centre un mois après sa naissance. Mais c'est quoi cette idée sortie du cul? C'est vrai que c'est pas ouf comme idée. Les autorités ont dû placer l'enfant en famille d'accueil de peur qu'il ne soit pas suffisamment alimenté pour survivre. Ensuite, Madame Strandloben a perdu son autorité parentale à cause de la décision des autorités norvégiennes. Puis cerise sur le gâteau, les autorités norvégiennes ont autorisé les parents d'accueil à adopter son enfant. Bref, ces décisions ont été contestées par Madame Strandloben devant les juges norvégiens, mais en vain. Selon les juges, elle ne faisait pas preuve de plus d'empathie ou de compréhension envers son fils psychologiquement vulnérable, ayant de grands besoins de calme, de sécurité et de soutien. Mais c'est dégueulasse! Ils sont complètement défonçables! C'est vrai que c'est pas évident à entendre, mais Madame Strandloben ne s'arrête pas là. Elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la Norvège à lui verser une indemnité. Car selon Madame Strandloben, les autorités et les juges norvégiens ont violé son droit au respect de la vie familiale. Et cette affaire a été jugée par la Cour dans sa formation la plus solennelle, à savoir en grande chambre. Autrement dit, pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une affaire qui est très importante. Oh bordel de merde! Et ouais, ça déconne zéro à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on va voir son raisonnement. Alors, pour commencer, la Cour constate que les décisions des autorités norvégiennes s'analysent en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale de Madame Strandloben. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir la loi sur la protection de l'enfance en Norvège. Cette loi poursuivait les buts légitimes de protection de la santé ou de la morale et des droits et libertés de l'enfant de Madame Strandloben. Cependant, les autorités norvégiennes n'ont pas cherché à mettre en balance les intérêts de l'enfant et ceux de sa mère biologique. En plus, elles n'ont jamais sérieusement envisagé la possibilité d'une réunion de l'enfant et de sa mère biologique. Enfin, la Cour note que les décisions se sont largement fondées sur le constat selon lequel la mère ne serait pas capable de s'occuper correctement de son enfant. Je ne pense pas que ça soit légal. Et attendez, ça ne s'arrête pas là. En effet, la Cour estime que le processus décisionnel est entaché d'insuffisance. Selon elle, les décisions ont été prises alors que les rencontres entre la mère et son enfant étaient rares. De plus, les visites se tenaient souvent dans les locaux des services de protection de l'enfance et en présence de la mère d'accueil et d'un agent de supervision. En d'autres termes, elle n'était pas particulièrement propice au développement de liens entre la mère et l'enfant. Et surtout, presque rien n'a été fait pour tester d'autres modalités d'organisation. D'ailleurs, les juges norvégiens déclarent que les rencontres doivent servir à maintenir le contact afin que l'enfant puisse connaître ses racines. Toutefois, il n'a jamais été question de l'établissement d'une relation en vue d'un éventuel retour à terme de l'enfant auprès de sa mère biologique. Mais c'est pas fini! Ouais, c'est pas fini. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existait que peu d'éléments permettant de tirer des conclusions claires sur les aptitudes parentales de la mère biologique. Pendant la procédure, les autorités n'ont pas ordonné de nouvelles expertises pour évaluer la capacité de la mère biologique à s'occuper de son enfant, alors qu'elle s'était mariée et avait eu un second enfant. Ensuite, les juges norvégiens ont tenu compte des rapports de 2 psychologues, alors qu'un seul de ces rapports était fondé sur des observations effectives à l'occasion de 2 visites seulement. Enfin, les juges n'ont pas vraiment étudié minutieusement la vulnérabilité de l'enfant, en se contentant de relater brièvement que l'enfant était sujet au stress et qu'il avait besoin de calme, de sécurité et de soutien. Et ce, sans indiquer comment sa vulnérabilité avait pu perdurer, alors qu'il vivait en famille d'accueil depuis l'âge de 3 semaines. Bref, dans ces conditions, la Cour considère que la procédure n'a pas permis de prendre en compte tous les avis et intérêts de la mère et de son enfant. Dès lors, la procédure en cause n'a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l'ingérence et des intérêts en jeu. Par le saint sperme de Pacific Sand! Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Ouais, vous m'avez bien entendu, la mère obtient la condamnation de la Norvège pour violation de son droit de mener une vie familiale. En résumé, les autorités norvégiennes ne pouvaient pas autoriser l'adoption de l'enfant et déchoir la mère biologique de son autorité parentale, sachant que la procédure a été conduite sans prévoir de garanties suffisantes pour préserver les intérêts de la mère biologique et de son enfant. Encore une fois, merci d'avoir tenu jusqu'au bout, les juristes, et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le partage, le like, votre commentaire pour interagir et mieux référencer la chaîne. Et aussi l'abonnement pour toujours plus de live et de vidéos, ainsi que le petit soutien financier sur le Tipeee qui fait toujours zizir. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.